Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Tréguer, je suis publicitaire. Je suis aussi un entrepreneur, ça fait une trentaine d'années que je crée et je dirige des agences de communication. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui me tient très à cœur, c'est le marketing de contenu. Et en particulier, j'espère vous démontrer pourquoi il est extrêmement utile et efficace d'écrire des livres de management, des livres de marketing pour asseoir sa compétence. En effet, je crois que mon premier livre est sorti il y a à peu près 25 ans et tout au long de ma carrière, j'ai eu le besoin de me dire la meilleure façon de démontrer que je maîtrise un sujet, c'est d'écrire des bouquins. Alors, vous voyez, j'en ai écrit 9. Celui qui est paru le plus récemment s'appelle le Silver Marketing. Il est la reprise du Senior Marketing, mais aussi de 50 Plus Marketing, qui a été traduit en pas mal de langues. Ensuite, je me suis intéressé au nouveau marketing d'une manière générale, le marketing générationnel, le marketing gay, le marketing ethnique, avec ce bouquin. Tous ces bouquins sont parus chez Duno. Et puis enfin, je me suis passionné pour le low cost avec le livre Low Cost Attitude. Et puis, il y a un an et demi, toujours chez Duno, un bouquin consacré au business model low cost qui s'appelle La révolution du low cost, etc., puisque j'en ai écrit quelques autres. Alors, ce besoin d'écrire, en fait, repose sur l'envie d'asseoir une compétence, une expertise et d'être reconnu par le milieu dans lequel une personne agit, qu'elle soit consultant, qu'elle soit avocat, qu'elle soit agence de publicité, agence conseil, spécialiste design. Je pense que le livre est à l'évidence la meilleure façon d'imposer son nom et d'émerger. Alors j'ai listé un certain nombre de raisons pour lesquelles je considère qu'il faut écrire des bouquins. La première des raisons, c'est ce que j'appelle grandir professionnellement. Le fait d'écrire est vraiment un engagement. On dit souvent, rappelez-vous ce proverbe latin, verba volant et scripta manent, hein. Alors, en traduction française, tout le monde connaît cette expression, les paroles s'envolent, les écrits restent. Eh bien, le fait d'écrire, évidemment, est une démarche ô combien impliquante, parce qu'on sait que ça exige une rigueur très grande. On est obligé de valider tout ce que l'on écrit, on ne peut pas lancer des informations comme ça. Ça oblige à creuser, à approfondir l'information. Ça oblige à lire les ouvrages internationaux, notamment anglo-saxons, parce que c'est vrai que les Américains écrivent énormément et qu'il y a toujours des choses intéressantes à en tirer. Ça oblige à rencontrer les experts du domaine dans lequel vous commencez vous-même à vous intégrer et puis mener des interviews. Bref, c'est effectivement la meilleure façon de renforcer votre culture du sujet. Et plus vous creusez, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien, plus vous vous rendez compte que vous pensiez savoir des choses, mais qu'en réalité, l'importance de ce que vous ignoriez est considérable. Et donc, ça vous force quelque part à aller plus loin dans la recherche, je dirais même, c'est une grande leçon d'humilité. Et franchement, l'humilité, c'est ce qui nous fait tous progresser en se rendant compte qu'il y a des gens meilleurs que nous, il y a des gens qui ont des choses à nous apprendre. Et donc, ça devient finalement tout à fait essentiel pour maîtriser un sujet. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi dans la démarche de l'écriture d'un bouquin, c'est ce fait d'aller chercher au fond de soi quelque chose qui va me permettre de progresser dans la connaissance de mon sujet. Deuxième point, c'est une incroyable discipline. C'est un exercice de rigueur, c'est un exercice de courage, c'est un exercice coercitif, parce qu'on a tous par ailleurs un travail. Je veux dire que moi, je suis occupé de lundi matin à vendredi soir et pourtant, j'ai écrit 9 bouquins jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, on prend sur ses heures de loisirs. On prend le matin en se levant plus tôt avant de partir au bureau. Le soir, en rentrant, eh bien, on se remet à sa table de travail. On travaille le week-end. On travaille les vacances. Moi, j'ai toujours consacré beaucoup de temps pendant mes vacances à l'écriture parce que c'est un moment où on peut prendre du recul, etc. Bref, il faut le vouloir, c'est difficile, c'est de la discipline, c'est une certaine souffrance.
incontestablement, et je pense que cette souffrance, eh bien, elle conduit à un moment donné à la délivrance et à une joie extrême, c'est celle de publier, d'avoir son bébé en main, son bouquin en main, qui est le fruit de tout cet effort. Dès que le livre est publié, et c'est le troisième point que je voulais évoquer, eh bien, il vous fait émerger. D'un seul coup, vous sortez du lot. Et effectivement, selon les métiers dans lesquels vous êtes, vous savez très bien qu'il y a des milliers, parfois des dizaines de milliers de gens qui sont sur le papier tout aussi compétents que vous. Écrire un livre, c'est aussi une façon pour vous d'émerger, de sortir du lot, de faire en sorte que eh bien, votre crédibilité soit supérieure à celle des autres personnes. Et effectivement, vous n'êtes pas un publicitaire de plus ou un consultant de plus, vous êtes un auteur, vous êtes un sachant, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement va permettre à d'autres personnes d'accéder à cette connaissance. Et je dis toujours que c'est la meilleure carte de visite que l'on puisse imaginer. Vous donnez une carte de visite, la personne la perd, l'oublie, la jette, etc. Personne ne jette un livre. Personne ne prend un bouquin comme ça en disant « allez hop, j'en veux pas ». Elle n'est pas obligée de le lire si elle n'est pas totalement intéressée par le sujet. Mais elle va la mettre dans son bibliothèque, elle va la mettre dans son bureau, elle va la laisser quelque part, elle va laisser cette carte de visite qui est ce bouquin quelque part en évidence, même si, encore une fois, elle ne va pas le lire. Il y a un respect pour l'objet livre, il y a un respect pour l'auteur. Et c'est vrai, et c'est le quatrième point que je voulais évoquer, que ça devient un outil marketing extraordinaire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, grâce à ça, on va générer des relations publiques. Grâce à ça, il y a des journalistes qui vont vous interviewer, qui vont écrire, qui vont vous faire passer à la radio, vous faire passer à la télévision. Moi-même, je suis passé un certain nombre de fois dans des émissions, je suis même passé à certains journaux télévisés grâce aux bouquins que j'écrivais, alors qu'en tant que publicitaire, je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir cet honneur quelque part. Mais c'est aussi le fait qu'à partir de là, on va vous demander de venir faire des conférences. On va vous inviter pour participer à des séminaires. On va vous demander de venir animer des groupes de réflexion dans les entreprises sur votre sujet. C'est-à-dire que, effectivement, en quelques semaines, quelques mois, vous commencez à émerger, devenir une personnalité sur une thématique. Et puis aujourd'hui, avec le web, les choses se répandent à toute vitesse parce qu'effectivement, ce que vous allez avoir écrit et les interviews qui vont être faites de vous vont être diffusées. Et le web n'a pas de limite. Pour l'anecdote, mais c'est intéressant de le savoir, c'est grâce à mon premier livre, Le Senior Marketing, que j'ai ouvert ma filiale en Belgique parce que le monsieur qui dirigeait le groupe qui est devenu notre associé, venait d'avoir 50 ans et un de ses amis lui avait offert un bouquin en disant « Tiens, tu devrais lire ça, maintenant que tu fais partie de la cible, ça va t'intéresser ». Il a adoré ce bouquin, il a pris contact avec moi et ensemble, nous avons fondé Senior Agency en Belgique il y a, je crois, 23 ou 24 ans grâce à ça. Quelques années plus tard, ça a été la même démarche qui a fait que j'ai ouvert des filiales en Australie et en Nouvelle-Zélande, au bout du monde. Mais effectivement, grâce à le bouquin, grâce à des interviews qui disent « ce monsieur est un expert du sujet », eh bien ça vous permet aussi d'avoir une emphase internationale qui est loin d'être négligeable aujourd'hui. Alors, cinquième point qui est très important, c'est que vous apportez de la valeur ajoutée à vos lecteurs. En quelque sorte, vous les aidez à se former sur la thématique qui est la vôtre. Et effectivement, ceci va évidemment générer énormément de respect pour vous parce que vous êtes celui qui m'a permis de mieux comprendre un sujet auquel je m'intéresse. Et donc, quelque part, c'est un peu le respect dû au professeur, dû à celui qui va vous initier à une thématique. Hein. Et évidemment, les gens vraiment les plus passionnés, les plus intéressés, ils vont avoir envie d'aller plus loin. Et là, ils vont se rendre compte qu'eux-mêmes, ils sont dans un autre métier, ils ont d'autres préoccupations, et donc ils vont se dire finalement, le plus simple, c'est de faire appel à lui, parce que lui, il sait, lui, il va gagner du temps, il va nous faire gagner du temps, et puis dans ce bouquin, il n'a exprimé qu'une petite partie de son savoir. Donc c'est aussi quelque chose qui fait que d'un seul coup, les personnes en entreprise qui vous intéressent, elles deviennent demandeuses
de votre compétence. Et on sait bien que, quelque part, et c'est le 6e point, ça entraîne quelque chose d'essentiel, c'est qu'effectivement, vous avez prévendu votre service. C'est la notion de prévente. Et qui dit prévente dit d'abord que les futurs clients sont convaincus de votre compétence, ils sont proactifs à votre égard, ils vous disent « venez nous aider, on a besoin de vous ». Quelque part aussi, et c'est un point ô combien important pour tous les experts, quel que soit leur domaine, eh bien, on va avoir beaucoup moins de discussions sur le prix, sur la tarification de la prestation, parce que la personne sait que vous avez cette compétence et donc vous allez pouvoir vendre plus cher, en tout cas à son juste prix, votre compétence, parce que les personnes en face de vous ont confiance en vous et ça crée évidemment un socle de relations qui est excessivement intéressant. Enfin, dernière chose, il n'a jamais été aussi facile de publier un livre. Personne ne vous dit que vous êtes obligé d'être chez Duno ou les éditions d'organisation pour votre premier livre. Vous pouvez aujourd'hui, et vous le savez, avec les plateformes d'auto-édition, avec Amazon, avec la Fnac, très simplement éditer quelques dizaines, quelques centaines d'exemplaires, regarder comment ça marche, et puis ensuite, peut-être, pour votre deuxième bouquin, vous faire repérer par une grande maison d'édition. Ce n'est pas indispensable, une grande maison d'édition, mais c'est un label. Moi qui ai écrit à ce jour 5 livres pour Duno, je sais que le degré d'exigence d'une grande maison d'édition comme ça, eh bien, vous force à nouveau à donner le meilleur de vous-même. Et c'est en cela, à nouveau, que je considère qu'en termes de marketing de contenu, rien n'est aussi puissant et efficace que le livre. Voilà, j'espère vous avoir été utile. J'espère que vous avez pris intérêt, si ce n'est plaisir, à m'écouter. Et comme d'habitude, si vous avez envie de me suivre et de regarder d'autres vidéos, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, pas abandonner, à vous abonner avec le petit bouton qui est à côté de cette vidéo. Merci et à très bientôt.